Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la troisième partie de la réception, donc le déroulement de la procédure. Les documents types pour procédure de la réception, la complexité des procédures d'exécution des marchés publics, et notamment celles relatives à la réception à pousser la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances a prononcé ou a proposé des formulaires non obligatoires mais utiles en termes d'aide et d'exécution des marchés. Ces documents, dont certains sont énumérés ci-dessous, se trouvent sur le site de la direction des affaires juridiques financières www.economie.gouv.fr. Donc, en un, vous avez les opérations qui sont préalables à la réception. Donc, c'est un exé 4. En deux, vous avez les propositions du maître d'œuvre, qui est un exé 5. 3, vous avez les réceptions avec ou sans réserve, qui est un exé 6. 4, vous avez le refus de prononcer la réception, qui est un exé 7. 5, vous avez les levées de réserve, qui est un exé 8. 6. Vous avez les propositions du maître d'œuvre et décisions du maître d'ouvrage relatives à la levée de réserve, qui est un exé 9. Et puis en 7, vous avez la mise en demeure, qui est un exé 14. Donc les étapes que je vais vous préciter sont détaillées, sont les étapes de détail de la réception, ainsi que les délais qui doivent être respectés et qui sont prévus dans le CCAG travaux. Donc, à savoir que ce qui est dans le CCAG travaux équivaut grosso modo, puisque la NFP 0301 est basée et vivement inspirée du CCAG travaux. Donc, c'est quasiment les mêmes règles. Donc, c'est des règles simplifiées. La norme, la NFP 0301, qui est du droit privé, et c'est un système normatif simplifié du CCAG travaux qui émane de l'administratif. Donc, en un, vous avez les étapes à l'achèvement des travaux du titulaire du marché qui informe par lettre recommandée avec accusé réception le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage à la date à laquelle les travaux sont ou seront achevés. Ce qui déclenche un délai dès que le titulaire est en mesure de terminer à la date à laquelle les travaux seront selon lui achevés. Et donc il mène au commentaire que cette dernière étape est parfois délaissée à tort par le titulaire. En effet, la date des travaux qu'il annonce est le plus souvent est celle qui est retenue comme celle de réception. De plus, des pénalités de retard dans l'exécution des travaux peuvent s'appliquer en cas de dépassement de délai contractuel de réception. Ceci sera difficilement opposable au maître d'ouvrage s'il n'est pas informé de la date. C'est le Conseil d'État du 1er juillet 1970, qui est la commune de Saint-Hermy, qui met la requête 70-820. Il y a la deuxième étape, qui sont les opérations qui sont préalables à la réception, donc les OPR. Donc le maître d'œuvre procède à l'OPR après convocation du titulaire et information du pouvoir adjudicateur. Donc les OPR font l'objet d'un procès verbal signé sur le champ par le maître d'œuvre et le titulaire. Le cas échéant, il mentionne le refus de signer du titulaire. Un exemplaire est remis au titulaire. Le maître d'œuvre indique au titulaire la proposition transmise au pouvoir adjudicateur, la réception ou non des dates d'achèvement retenues et réserves. Alors les délais, dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de l'avis d'achèvement, des travaux envoyés par le titulaire ou à la date indiquée dans cet avis pour achèvement des travaux. Donc
Il arrive qu'en pratique que la signature du procès verbal des OPR soit différée, certains éléments demandant parfois d'être précisés ou complétés. Donc, il est fortement conseillé de se tenir strictement à l'application du CCAG sur ce point, tant que le risque est réel de rencontrer des difficultés par la suite. Retard, refus de signature du procès verbal par le titulaire, base de calcul incertaine et contestable pour des délais ultérieurs à la procédure. Ce document ne constitue pas une décision de réception, sauf s'il traduit l'intention manifeste des parties de lui faire produire un tel effet. C'est le Conseil d'État du 19 février 1990 qui est la commune de Languic et c'est la requête 81 449. Donc il est important que le procès verbal des OPR soit habilité à la représenter le maître d'œuvre au risque de vicier la procédure de réception. Donc la Cour d'appel administrative de Bordeaux du 20 octobre 2011, société Eiffage Construction, qui est donc c'est cette jurisprudence qui est construction centre, alors c'est la requête 08 PX 02 971. Ce qui nous amène donc à la troisième étape, hein, qui est la décision au vu du procès verbal des OPR et des propositions du maître d'œuvre. Euh, le maître d'ouvrage peut décider, alors en un, de refuser la réception, de prononcer la réception sans réserve, de prononcer la réception avec réserve et de prononcer la réception avec réfaction. Donc, euh, à compter dans les 30 jours à compter de la date du procès verbal des OPR, le pouvoir adjudicateur, lui, peut s'appuyer sur les propositions du maître d'œuvre. Il n'est pas obligé de suivre l'avis du maître d'œuvre. Hein. Il peut refuser la réception alors que le maître d'œuvre lui propose une décision de réception avec réserve. Donc cela est possible s'il considère que les travaux ne sont pas achevés, hein, en cas d'inachèvement des travaux ou d'imperfection relevée. Donc il reste nécessaire de bien prendre la mesure des conséquences d'une réception avec réserve. Donc ce type de décision peut entraîner des complications car même avec des réserves, elle signifie que les travaux sont finis. Il faut reprendre trop activement en fait la possession de l'ouvrage peut reprendre trop activement je dirais la possession de l'ouvrage peut avoir des conséquences assez néfastes sur les conditions d'utilisation de celui-ci. Hein. En conséquence, le maître de l'ouvrage qui souhaite réceptionner avec réserve doit assurer ou s'assurer que les travaux sont réellement achevés. Euh, Mieux vaut refuser la proposition de réception avec réserve que de se trouver avec des réserves trop conséquentes et complexes à lever après la réception. Quoi, hein. Donc le rôle du pivot, je dirais, le maître d'œuvre sert de pivot dans le rôle dans son rôle, hein, dans le dispositif de réception. Hein. Les opérations de réception sont des révélateurs plus que toute étape de l'exécution du marché, hein, de l'État et la relation contractuelle entre les parties. À ce titre, dans les marchés de travaux, le maître d'œuvre dispose d'un rôle central, de sa rigueur et de son professionnalisme va dépendre la qualité de la réception. Ceci conditionnant les étapes ultérieures, la responsabilité et le paiement tant pour le maître d'ouvrage que pour le titulaire.